Sénégal. Le nom même évoque des images de couleurs vibrantes, de musique rythmée et d'une chaleur qui vous envahit l'âme. C'est un endroit où les traditions anciennes rencontrent la vie moderne, où le parfum des épices flotte dans l'air et où les gens vous accueillent à bras ouverts et avec des sourires encore plus larges. Nous allons plonger en profondeur, nous salir les mains et découvrir le vrai Sénégal, au-delà des pièges à touristes et des brochures glacées. Préparez-vous à des marchés animés, des plages magnifiques et des rencontres avec des habitants qui vous donneront envie d'en savoir plus. Dakar, la capitale, est un tourbillon d'activités, un mélange chaotique d'anciens et de nouveaux, où les bâtiments de l'époque coloniale côtoient les gratte-ciel modernes. Les rues sont animées par les sons des vendeurs qui colportent leurs marchandises, l'odeur du poisson grillé et le rythme contagieux de la musique mbalax. Mais au-delà de la frénésie urbaine, Dakar offre un aperçu de l'âme du Sénégal. Dans la médina traditionnelle, les artisans confectionnent des bijoux complexes et des tissus colorés, tandis que les pêcheurs remontent leurs prises sur les rives de l'Atlantique. C'est une ville qui ne dort jamais et qui a toujours une histoire à raconter. Oubliez vos rêves filtrés par Instagram, c'est la réalité. Le lac Rose, ou lac Redba, est un spectacle surréaliste. Ces eaux roses, causées par une algue unique, scintillant sous le soleil africain. Observez les hommes du coin récolter le sel du lac, leur corps recouvert de résidus roses, témoignage de leur résilience et de la beauté brute de cet environnement. C'est un paysage unique en son genre, un lieu où l'art de la nature occupe le devant de la scène. Le Sahel, cette étendue aride qui borde le Sahara, peut sembler désolé à première vue. Mais sous l'extérieur rude se cache un monde de résilience. Des tribus nomades, comme les Peuls, parcourent ces terres, leur vie intimement liée au tissu du désert. Leurs troupeaux de bétail, leurs vêtements colorés, leurs traditions ancestrales contrastent avec l'environnement impitoyable. C'est un rappel que la vie trouve un chemin, même dans les circonstances les plus difficiles. Saint-Louis, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une ville figée dans le temps. Autrefois un important comptoir commercial colonial, sa grandeur déchue murmure des histoires d'une époque révolue. Les calèches s'entrechoquent sur les rues pavées, tandis que les bâtiments de l'époque coloniale sont les témoins silencieux de l'histoire. Mais sous la surface, une culture vibrante persiste. La musique s'échappe des bars locaux, les pêcheurs réparent leurs filets sur les rives du fleuve Sénégal, et l'esprit du Sénégal s'épanouit parmi les échos du passé. La Casamance, séparée du reste du Sénégal par la Gambie, est un monde à part. Les forêts luxuriantes remplacent les paysages arides et le rythme de vie ralentit pour atteindre une cadence langoureuse. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les villages traditionnels, entourés de rizières et de forêts de mangroves, offrent un aperçu d'un mode de vie épargné par la modernité. C'est un endroit pour échapper à l'agitation, pour se reconnecter à la nature et pour découvrir le vrai sens de la tranquillité. Oubliez les plages bondées de la Méditerranée. Le littoral sénégalais est un havre de paix. Des kilomètres de sable doré s'étendent à perte de vue, baignés par les eaux turquoises de l'Atlantique. Que vous soyez en quête de solitude ou d'aventure, les plages du Sénégal ont quelque chose à offrir. Les surfeurs peuvent chevaucher les vagues de l'île de Ngor, tandis que les amateurs de soleil peuvent se prélasser sur les rives immaculées de Sali. C'est un endroit pour s'évader du monde, pour se reconnecter à la nature et pour redécouvrir les plaisirs simples de la vie. L'île de Gorée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un lieu d'une profonde signification historique. Cette petite île, située juste au large de Dakar, était autrefois un important comptoir de traite négrière. La maison des esclaves, avec sa tristement célèbre porte du non-retour, est un rappel effrayant des horreurs de la traite négrière transatlantique. C'est un lieu qui évoque un éventail d'émotions, tristesse, colère, mais aussi espoir. L'espoir que nous puissions apprendre du passé et construire un avenir où de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais. Thiès, la deuxième ville du Sénégal, est un centre dynamique d'art et d'industrie. Connu pour ses marchés animés, ses tapisseries colorées et sa scène musicale animée, Thiès offre un mélange unique de tradition et de modernité.
Explorez les ateliers où les artisans tissent des tapisseries complexes. Visitez les marchés animés où les vendeurs colportent leurs marchandises et laissez-vous emporter par les rythmes de la musique sénégalaise. C'est une ville qui vibre d'énergie, un lieu où tradition et innovation se rencontrent. Touba, la ville sainte du mouridisme, est un lieu d'une profonde signification spirituelle. Des millions de pèlerins affluent vers cette ville chaque année pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. La grande mosquée de Touba, l'une des plus grandes mosquées d'Afrique, domine l'horizon de la ville, un témoignage de la puissance durable de la foi. C'est un lieu où la spiritualité imprègne tous les aspects de la vie. Une ville qui résonne avec la dévotion de millions de personnes. Le parc national des oiseaux du Djoudj, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un paradis pour les ornithologues. Des millions d'oiseaux migrateurs affluent vers cette zone humide chaque année, créant une symphonie de couleurs et de sons. Pélicans, flamants roses, hérons et d'innombrables autres espèces partagent ce havre aquatique, un témoignage de la biodiversité de la région. C'est un endroit pour s'immerger dans les merveilles de la nature, pour assister au spectacle de la vie aviaire et pour s'émerveiller de l'équilibre délicat de l'écosystème. Kédougou, niché sur les contreforts des monts Fouta Djallon, est une région d'une beauté naturelle époustouflante. Les chutes d'eau dévalent les falaises rocheuses, créant une symphonie de sons et de mouvements. Faites de la randonnée à travers des forêts luxuriantes, explorez des grottes cachées et rafraîchissez-vous dans les eaux revigorantes des cascades. C'est un endroit pour se reconnecter à la nature, pour se mettre au défi physiquement et pour découvrir la puissance brute du monde naturel. Dispersés à travers le Sénégal, ces anciens cercles de pierre, datant de plusieurs milliers d'années, se dressent comme des sentinelles silencieuses d'un passé oublié. Leur but reste un mystère, mais leur présence évoque un sentiment d'émerveillement et de respect. Promenez-vous parmi ces pierres anciennes, contemplez leur signification et laissez votre imagination remonter le temps. C'est un voyage vers l'inconnu, une chance de se connecter au mystère de nos ancêtres. Carabane, une petite île nichée dans le fleuve Casamance, est un endroit où l'on peut s'évader du monde. Une végétation luxuriante, des plages immaculées et le rythme doux de la vie insulaire créent un sentiment de tranquillité difficile à trouver ailleurs. Explorez les forêts de mangroves en pirogue, détendez-vous sur les rives sablonneuses et savourez les fruits de mer frais. C'est un endroit pour se déconnecter, se ressourcer et redécouvrir les plaisirs simples de la vie. Le Sénégal n'est pas seulement une destination, c'est une expérience. C'est un endroit qui vous imprègne, qui reste avec vous longtemps après votre départ. Je vous encourage donc à venir au Sénégal, explorer ses villes vibrantes, immergez-vous dans sa riche culture et découvrez la chaleur de ses habitants. Mais n'oubliez pas de voyager de manière responsable. Respectez les traditions locales, soutenez l'économie locale et marchez légèrement sur l'environnement. Laissez le Sénégal vous envoûter et repartez avec une nouvelle appréciation de la beauté et de la résilience de l'esprit humain.